Shalom, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bonjour, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom peuple de Dieu. Shalom Gwenaël. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom Kimiafat. Que Dieu vous bénisse. Rosette Batoakuila. Shalom Betwabu. Nene Kabelo. Shalom à vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce et aujourd'hui nous sommes samedi. Nous avons commencé lundi avec lui. Nous avons y acheminé avec lui. Et nous sommes samedi aujourd'hui. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Shalom Mimoun. Shalom Amir. Layana. Shalom à vous. Nathan Miller. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur. Shalom à Noël. Nathalie d'Orléans. Shalom. Janine Mpoyo. Shalom, shalom. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie qu'on puisse se retrouver encore aujourd'hui dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui nous fait grâce du jour au jour. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. Il nous a fait encore grâce. La semaine là, beaucoup de gens. Amen, qui m'a fait. Amen. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont à l'hôpital. Beaucoup de gens sont malades. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Janine Mpoyo, shalom. Je suis à Kin, j'avais perdu ma maman. Ah, mes condoléances les plus attristées, Janine Mpoyo. Que le Saint-Esprit te fortifie en ces moments difficiles que tu es en train de traverser. Que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui console toutes les âmes, qu'il puisse te consoler encore ce matin et qu'il console toute la famille. Ce n'est pas facile de perdre un être cher, mais bon, c'est la volonté de Dieu qui s'est réalisée. Que Dieu puisse vous fortifier, que le Saint-Esprit puisse consoler la famille de notre sœur Janine Mpoyo. Je me rappelle, c'est Janine Mpoyo de la Belgique, de Bruxelles. C'est vous, non? En tout cas, que Dieu vous fortifie. Mes condoléances à toute ta famille. Amen. Donc, je disais que par la grâce de Dieu, nous sommes là. Beaucoup sont morts. Vous voyez comme notre sœur Janine Mpoyo, elle habite en Belgique, mais là, elle se retrouve à Kinshasa parce qu'il y a sa maman qui est éprouvée. Donc, que Dieu puisse consoler cette famille-là. Vous voyez? Donc, la volonté de Dieu s'est réalisée dans la famille dans sa famille. Dieu a pris l'âme de sa maman. Mais toi, au moins, tu es en vie. Parce que la Bible dit que ce n'est pas les morts qui doivent l'adorer, ce n'est pas les morts qui doivent les glorifier. Mais c'est toi et moi qui sommes en vie, qui devons adorer notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici, bien-aimés, samedi. Si les gens qui ont les témoignages, ils peuvent témoigner, comme on avait dit. Et là, c'est notre sœur qui est éprouvée. En tout cas, mes condoléances à ma sœur Janine Mpoyo. Alors, je vais prier pour dédier ces moments que nous allons passer entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, que Dieu puisse cheminer avec nous. Et quand je prie, en même temps, vous invitez les autres. Alors, Kimiafat, ta fille a été opérée. L'Éternel s'est manifesté, il a protégé et l'a guéri. Et je lui dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah Rapha, les chirurgiens de tous les chirurgiens, nous te disons merci Seigneur. Merci Promesse Elaka, merci Maman Mapassa. Je vais d'abord dédier ces moments, après on continue. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis pour toutes tes merveilles.
Merci mon Dieu, mon roi, pour ce programme Hôtel de prière. Tu es celui qui a commencé avec nous cette semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu étais avec nous. Et nous voici samedi, aujourd'hui, tu es toujours avec nous. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom. Exalté soit ton nom. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Merci pour la protection que tu nous as assurée. Merci pour tous tes bienfaits. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous dédions ce programme Hôtel de prière entre tes mains. Que tu chemines avec nous, que tu sois avec nous, que tu règnes parmi nous, que tu te manifestes encore parmi nous et que tu nous remplisses de ta paix et de ta présence. Merci, oh mon Dieu, mon roi, que tu puisses terminer encore avec nous comme nous sommes à la fin de la semaine, que tu sois avec nous comme Oméga. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom ma sœur Zacharie 4. Shalom ma sœur Promesse Elaka. Shalom ma sœur Audrey. Shalom bien-aimé. Il y a notre sœur qui a dit que sa fille on l'a opérée. Et l'opération s'est bien passée. Et elle est guérie. Elle bénit Dieu pour ça. Que Dieu soit loué pour ces témoignages. Bien-aimé, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu fera des grandes choses. Moi aussi, j'ai béni Dieu pour Shalom Dada Yaya. J'ai béni Dieu pour ma tenue. Bon, je ne sais pas comment vous trouvez. Hein. J'ai béni Dieu pour la tenue que j'ai habillée. Ça vient de l'Algérie. Nos cousins, nos cousines, que Dieu bénisse mes sœurs de l'Algérie. En Algérie aussi, il y a des gens qui nous suivent. Ils peuvent être dans l'autre, mais ils suivent aussi ce que nous sommes en train de faire. C'est déjà bon. Donc, même si tu es chez Ismaël et que tu es en train de suivre les choses d'Isaac, c'est bien. Au moins, Dieu commence à t'ouvrir petit à petit, les chemins pour voir les véritables chemins. On ne force rien, mais Dieu va attirer. L'aimant attire. Dieu va attirer tous ces mondes-là afin qu'ils puissent les connaître. Donc, j'ai béni Dieu pour cette tunique. Ça vient de l'Algérie. On appelle ça si c'est soutane ou quoi là. Donc, ça vient de l'Algérie. Que Dieu bénisse les gens de l'Algérie. Mes bien-aimés qui me suivent depuis Algérie. Il y a d'autres qui me suivent depuis ici. Que Dieu vous bénisse. Donc là, je suis habillé comme vous. Il y a même les trucs là, tu peux mettre. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse abondamment nos bien-aimés de l'Algérie. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, moi j'ai béni Dieu encore pour la journée d'aujourd'hui. J'ai béni Dieu pour le souffle de vie qu'il a renouvelé à moi. J'ai béni Dieu parce qu'il a combattu pour moi spirituellement ainsi que physiquement. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes comptés parmi les vivants. J'ai béni Dieu aussi pour notre sœur qui est éprouvée, la sœur Janine Mpoyo. Bien-aimée, notre sœur Janine Mpoyo, elle habite en Belgique, en Bruxelles, mais là, elle se retrouve à Kinshasa parce qu'elle a perdu sa maman. Elle est éprouvée. Mais moi, j'ai béni Dieu d'abord pour la protection qu'il lui a assurée. Parce qu'elle a pris l'avion de la Belgique jusqu'à Kinshasa. Dieu les a protégés. Et elle est arrivée à Kinshasa sain et sauf. Que Dieu soit loué pour ta vie, Janine Mpoyo. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un a un témoignage dans 2 lignes, elle peut écrire vite fait et puis on bénit Dieu et on avance. Amen, peuple de Dieu. On a prié lundi, on a prié mardi, on a prié mercredi, on a prié jeudi, on a prié vendredi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. C'est-à-dire, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Il a les oreilles, il nous entend. Il a la bouche, il parle. Il a les yeux, il nous voit. Il a les mains qui nous touchent. Vous voyez, il a les mains qui nous touchent. Donc, s'il y a un témoignage parmi nous, vous pouvez toujours témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Moi, j'ai témoigné pour ma robe.
ma robe de l'Algérie, que Dieu bénisse les gens de l'Algérie. J'ai témoigné pour les souffles de vie que Dieu m'a donné. Dieu a renouvelé en moi les souffles de vie et je bénis Dieu. Shalom, bien-aimé. Alors, il y a notre frère Delcy Delso Costa. Il dit, passé par l'impudicité et l'inceste, aujourd'hui, il est adorateur de Jésus. Ah, comme c'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié. Que Dieu soit exalté pour les témoignages de notre frère. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu reconnais de ce que Dieu a fait dans ta vie, toi tu crois que c'est banal, mais Dieu fera encore de grandes choses. Dieu est merveilleux. Il est celui qui a délivré notre frère de l'impudicité. Il l'a délivré de l'inceste. Et aujourd'hui, il est devenu l'adorateur. Ah, comme c'est merveilleux. Gloire à Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut transformer. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Que Dieu soit loué pour ton témoignage. Qu'il soit loué et qu'il soit glorifié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons pour la vie de notre frère, Delcy. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette délivrance. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si toi tu es en train de cacher ton témoignage, c'est ton problème. Parce que si toi tu as honte de parler de ce que Dieu a fait pour toi, et lui aussi il aura honte de témoigner pour toi auprès du Père. Parce que Dieu, Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder tous les jours à notre cause. Mais si toi tu as honte, ou tu caches ce qu'il a fait, eh bien lui aussi il cachera, lui aussi il aura honte devant son Père pour témoigner de toi. En tout cas, que Dieu bénisse notre frère. Dieu l'a délivré de l'impudicité, il l'a délivré de l'inceste. Aujourd'hui, il est devenu un adorateur de Christ. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Il est capable. Dieu est capable de nous délivrer. Il est capable de nous délivrer de ces cercles infernaux-là, de ces péchés mignons. Il est capable de nous délivrer. Que toute la gloire lui soit rendue à lui et à lui seul, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'autel de prière, que la paix règne dans notre cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est samedi. On peut se permettre de témoigner. Même si vous n'avez pas fait de l'audio, vous pouvez écrire en 2 phrases, comme notre frère Delcy l'a fait. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, je disais que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Toi qui as le cœur blessé, les cœurs perturbés, tourmentés, éprouvés comme notre sœur, que Dieu puisse te remplir de la paix. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde ton cœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans la famille de notre sœur Janine Mpoyo. Même si elle est éprouvée, parce que c'est pendant le deuil que l'ennemi cherche les disputes. C'est pendant le deuil que l'ennemi cherche les discordes. C'est pendant le deuil que l'ennemi cherche les querelles. Et quand il y aura des querelles, c'est là où lui il va profiter de s'aimer. Alors que Dieu puisse inonder de paix dans cette famille qui est éprouvée. Et que les deuils puissent se dérouler dans la paix, dans une bonne organisation, et qu'il n'y a pas de querelles, il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de disputes, au nom de Jésus-Christ. Notre sœur Janine Mpoyo de la Bruxelles, de la Belgique, elle est à Kinshasa parce qu'elle a perdu sa maman. Sa maman est décédée. Paix à son âme. Et que Dieu console toute la famille. Je suis ému, en tout cas, j'ai compati avec la famille, mais il n'y a que Dieu qui peut consoler. Alors, cette consolation, c'est Dieu qui la donne, qu'il vous inonde aussi de la paix, que la paix inonde votre cœur, que la paix inonde votre famille, et que l'ennemi ne puisse pas profiter pour venir s'aimer. Parce qu'au moment des deuils, c'est « Oh, c'est un tel qui est sorcier. Oh, toi, tu n'es pas venu au deuil. Oh, toi, tu n'as pas cotisé. C'est pourquoi la maman est ceci. Oh, toi... » Non. Que ces querelles-là, ces disputes-là, ces discordes, que cela soit repoussé loin de vous. Au nom de Jésus-Christ. Et que la paix, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle de ces deuils. Et tu vas voir, oh, elle est venue en Europe, elle est venue de l'Europe. Parce que sa maman est décédée, c'est elle qui va tout acheter.
Tous les gens qui avaient les moyens sur place, ils n'ont plus l'argent. C'est la personne qui vient de l'Europe. C'est elle qui va prendre tous les matangas en charge. Non. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer et que la paix règne dans votre famille, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous ici à l'hôtel de prière. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse ma soeur Émilie Kalombo. Que Dieu bénisse ma soeur Yvonne Kambala. Maintenant, notre soeur Janine Mpoyo, bien sûr, ça fait mal de perdre un être cher comme une maman. Maintenant, toi, tu vas pleurer comme la Bible nous recommande. On pleure avec les hymnes, hein, en prière, mais tu ne t'aimais pas, tu ne fais pas comme la coutume, quoi. Hein? Donc, tu pleures avec les hymnes, les psaumes de David. Et Dieu, il sait que ça fait mal parce que lui-même, Jésus-Christ, devant les dépouilles de Lazare, quand on l'avait dit que Lazare était mort, Jésus-Christ avait pleuré. Jésus-Christ avait pleuré. Tu vois, il leva les yeux au ciel, il rendit gloire à Dieu. Mais Lazare était mort. Après, Lazare était comment? Était ressuscité. Mais la Bible dit que c'est là qui meurt en Christ. L'apôtre Paul, il a dit que c'est là qui meurt en Christ, c'est un gain. La mort, c'est un gain. La maman, j'espère qu'elle était en Christ. Alors, la mort, c'est un gain pour elle. Maintenant, toi qui es resté, tu ne pleures pas comme les gens de ce monde. Toi, tu pleures comme Jésus pleura. Il a fait seulement couler ses larmes. Il a rendu gloire à Dieu. Donc, toi aussi, tu vas rendre gloire à Dieu. Tu vas pleurer avec les hymnes, les psaumes, les cantiques, les chansons. Ce n'est pas que, oh, tu commences à te déshabiller là-bas, oh, machin et tout. Oh, tu veux entrer dans la tombe. Maintenant, si on te dit entre aussi, ça devient oh non, machin et tout. Non, n'ouvre pas la porte. Tu pleures, oui, ça fait mal. Jésus pleura. Janine Mpoyo pleura. Maman Isabelle pleura. Moi aussi, je pleura. Quand mon papa était décédé, j'ai pleuré. Était une grande choriste en plus. En plus que l'âme de notre maman se repose en paix. Une grande choriste, oh là là. Tu vois, elle était dans la plantation de Dieu. Elle a œuvré dans la plantation de Dieu. Et là, la mort, ce n'est qu'un gain pour elle. Son âme se repose en paix. Elle dort. Elle n'est même pas morte. Elle dort. Elle se repose. Elle a beaucoup travaillé dans les champs. Elle a été choriste. Donc là, Dieu a permis qu'elle puisse se reposer. Parce qu'elle est fatiguée, qu'elle se repose. Donc elle se repose vraiment en paix. Et la mort, ce n'est qu'un gain pour elle. Amen, ma sœur Mpoyo. Donc j'ai à parler pour notre sœur Mpoyo. C'est normal, on doit compatir. Nous sommes la famille à l'hôtel de prière. Quand quelqu'un a un souci, on doit toujours essayer de fortifier. Et je vois les autres qui lui disent, mes condoléances, c'est très bien, que Dieu vous bénisse. Parce que c'est l'amour fraternel. On doit avoir la compassion, compatir envers les autres, les uns et les autres. Amen, peuple de Dieu. Bon, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Et là, nous sommes retournés maintenant à l'hôtel de prière. Notre thème de cette semaine, on a prié que « Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées ». Nous avons eu à renverser Goliath. Nous avons eu à couper la tête du Goliath. Nous avons eu à dépouiller l'homme fort. Nous avons eu à ligoter l'homme fort. Toute cette semaine, on fait qu'on était dans la bataille. On exerçait nos mains au combat comme ça. On récupère. On a récupéré tous les butins du captif. On avait tout récupéré. On a prié. On a ligoté l'homme fort. On a ligoté. On lui a dépouillé de ses galops. On l'a enchaîné. On l'a mis à terre. On l'a anéanti. On a écrasé sa tête, on a coupé la tête de Goliath, on a délogé les géants, on les a renversés et nous sommes entrés dans les camps des Philistins. On a récupéré tous nos butins.
On a récupéré toutes nos choses. Hier, on avait récupéré tout ce qu'ils avaient volé. On les avait récupérés. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste dire que peu importe, quelle que soit la taille de Goliath, la taille du géant, la taille d'un homme fort, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Et Dieu ne te délaissera pas dans la bataille. Quand une bataille s'élève contre toi, quand un combat s'élève contre toi, sache que même si Dieu ne te répond pas, parce qu'à des moments quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, tu as l'intention, tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié. Ou bien que Dieu ne vient pas à ton secours. Non, il est en train de travailler dans les coulisses. Tu vois, David a dit, qui es-tu les circoncis? Alors, dans chaque situation, dans chaque circonstance qui peuvent s'élever dans ta vie, toi, il faut seulement avoir la confiance envers ton Dieu. David a été confiant avec son Dieu, c'est pourquoi il avait refusé les armures de Saül. Il avait dit, moi, je ne suis pas entraîné avec ces armures. Moi, je ne suis pas habitué avec ces genres des armures. Mais moi, je vais utiliser les moyens que j'ai l'habitude d'utiliser. À chaque fois qu'il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir la confiance en ton Dieu. Quelle que soit la dimension, quelle que soit la taille, qu'il soit géant, qu'il soit sorcier, qu'il soit un homme fort, un combat qui s'élève au-devant de toi, tu remarques et tu vois que vraiment, ça c'est un combat. Mais toi, il faut seulement avoir confiance en Dieu. Que Dieu te réponde ou pas, sache qu'il est en train de travailler dans les coulisses. Parce que quand toi tu dors, lui ne dort pas. Quand toi tu es au front, lui il est en train de travailler dans les coulisses. C'est pourquoi tu as vu que David a eu, le Saint-Esprit lui a dit, prends dans ta gibecière une pierre. Et quand il lança comme ça, c'était sur la tête de Goliath et Goliath était tombé. Donc dans chaque circonstance, dans chaque situation, dans chaque problème, le problème peut être résistant. Cette maladie peut durer des années. Mais bien aimé dans le Seigneur, sois seulement confiant envers ton Dieu et aie la foi. Et quand tu as la confiance envers Dieu, quand tu as la foi envers Dieu, tu sortiras tête haute et tu auras une victoire. À la fin de chaque chose, tu seras victorieux. Tu seras plus que vainqueur. Tu vas sortir la tête haute dans cette bataille, comme David. David était sorti la tête haute. Il était sorti plus fort et il était sorti plus proche même de Dieu. Quand David était venu, les gens l'humiliaient, non? Quand David était venu pour défier ces Philistins, les gens disaient, mais regarde, l'enfant là est courageux, hein? L'enfant là, il n'a pas peur des problèmes, hein? L'enfant là, il a vu vraiment de grandes personnes qui est là. Et lui, il dit, la personne qui va gagner, qu'est-ce qu'on va lui récompenser? Bien aimé, il faut oser. Il y a d'autres situations, tu t'élèves et tu défies. Mais pour avoir ces niveaux-là de défis, il faut avoir la confiance en ton Dieu. Savoir ce que tu es en train de poser comme acte. C'est la confiance. Quand on a la confiance en Dieu, on sait ce qu'on est en train de faire. Des fois, tu peux vivre la sécheresse. Hein? Tu peux avoir une famine dans ta maison. Une famine impossible où vous n'arrivez même pas à manger le riz. Mais parce que tu as la confiance à ton Dieu, quelqu'un peut t'amener un sac de farine comme ça, tu dis non. Non, non, c'est bon. Donc on ne nous montre pas notre misère. C'est-à-dire que l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez, il y a d'autres situations qui t'arrivent comme ça, mais tu les défies. Pourquoi tu les défies? Parce que tu sais que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde.
On peut te dire que non, les trucs que tu as fait, les résultats, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais je ne panique pas. Même si on a dit que cette maladie-là est mortelle. Bien aimé, je vous dis toujours, pendant la Covid de première vague, moi j'étais atteint. Et à l'époque, tu regardes la télé comme ça, en Italie, ils sont atteints, le barème de 10 000 morts. Que Dieu bénisse Ibela. Annie Finanzo, que Dieu vous bénisse. En France, aujourd'hui, 300 morts. Mais moi, j'étais atteint, première vague. Mais j'avais la confiance en mon Dieu. J'avais dit que Dieu, il est celui qui a vaincu la mort sur la croix. Donc moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. J'avais la confiance en mon Dieu et j'avais la foi. Bien aimé, ça peut être Goliath. Ça peut être un géant. Ça peut être un homme fort. Ça peut être une situation qui est résistante dans ta vie. Une affliction dans ton cœur. Un problème quelconque. Peu importe. Toi, garde la confiance à ton Dieu. C'est lui qui combattra pour toi. C'est lui qui va te rendre plus que vainqueur. C'est lui qui va te rendre plus que vainqueur. C'est lui qui va remporter cette victoire pour toi. Mais des fois, il y a d'autres Goliaths qui surgissent comme ça, subitement dans notre vie. Ils surgissent comme ça au niveau du travail. Ils surgissent comme ça dans la famille. Un Goliath qui s'élève comme ça dans les églises. Mais des fois, Dieu le permet. Il permet que Goliath puisse être là pour voir si par rapport à ta foi, tu vas les défier. Ou tu vas avoir peur, ou tu vas te replier, ou tu vas perdre ta foi. Des fois, Dieu permet que des Goliaths là puissent surgir dans ta vie. Parce qu'à chaque fois, Dieu dit quoi? Toute la chair saura que je suis l'Éternel, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Toute la terre saura que c'est l'Éternel des armées qui a combattu pour moi. Des fois, Dieu permet d'autres Goliaths. Des fois, Dieu permet d'autres situations de surgir dans ta vie pour que toute la chair puisse comprendre que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant qui est le général de l'armée céleste. Des fois, des situations de Goliath qui s'élèvent, des problèmes vraiment qui s'élèvent pour que Dieu puisse te faire grandir dans la foi. Bien aimé, quand j'ai anéanti la Covid, je me suis en sorti. J'avais dit, ça, c'était Goliath. Pour moi, j'avais appelé la Covid, c'était Goliath. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous lisez bien l'histoire de Goliath et David, quand Goliath a tué, a coupé la tête de David, le problème n'était pas fini. Hein? Il y a Saoul maintenant qui s'était levé. Alors que Saoul avait dit que la personne qui devait couper la tête de Goliath, qui devait le tuer, il devait devenir roi. Maintenant, David, il a coupé la tête de Goliath. Maintenant, pour devenir roi, ça devient un problème. Pour qu'il puisse entrer là-bas, ça devient un problème. Et c'était devenu la guerre encore de Saoul et David. Saoul cherchait coûte que coûte pour tuer David. Mais des fois, Dieu livrait Saoul entre les mains de David comme ça. Mais David ne voulait pas mettre l'épée sur lui. Quand moi j'ai à surmonter la Covid, je me suis dit Covid c'était Goliath. Un géant, un esprit de mort, les sacrifices humains du diable. Alors moi, j'avais renoncé, j'avais repoussé, j'avais renversé, j'avais exercé mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Et Dieu était avec moi. Et cela avait fait grandir en moi la confiance avec mon Dieu. Et je me suis dit, jamais, jamais tout seul. Même si je traverse le feu, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains pas parce que Dieu est avec moi. Une fois anéantir la Covid qui était Goliath pour moi, bien aimé, ça ne s'était pas arrêté là. L'ennemi, il forge toujours les armes. Là, cette semaine, nous avons eu à prier, nous avons eu à faire tomber Goliath. Mais la Bible dit que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Donc l'ennemi ne se fatigue pas. Il va essayer avec cette arme.
Quand il sait que tu es anéanti, il va encore forger d'autres armes. Quand moi j'ai anéantir la Covid qui était Goliath pour moi, l'ennemi a forgé d'autres armes. Il m'a envoyé la maladie rare. Cette maladie qui a fait que je me suis retrouvé en réanimation 20 jours. Opération 47 points de suture. Complications post-opératoires de hémorragie interne. L'embolie pulmonaire. Manque de sel pendant 12 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, les armes que l'ennemi peut forger, c'est nul et sans effet. Il continuera à forger les armes et Dieu nous en délivrera toujours. C'est pourquoi il est écrit que les malheurs atteignent souvent les justes et Dieu les en délivre toujours. Donc, il y a d'autres Goliaths qui surgissent dans notre vie. C'est pour nous permettre de grandir et d'avoir de plus en plus confiance en notre Dieu. Et bien aimé par rapport à cela, la victoire est certaine. Quand tu fais confiance en Dieu, il te rend capable. Bien aimé, quand tu mets ta confiance en Dieu, ne te confie pas aux hommes, hein. Ne te confie pas à tes ancêtres, hein. Ne te confie pas à ton voisin, ne te confie pas à tes cousins. Mets la confiance en Dieu. Quand tu mets la confiance en Dieu, Dieu va te rendre capable. Il va te rendre capable de couper la tête de Goliath. Il va te rendre capable de dépouiller l'homme fort. Si tu mets la confiance en Dieu, il va te rendre capable de ligoter l'homme fort. Il va te rendre capable de défier n'importe quelle situation qui peut s'élever au-devant de toi. Tu ne peux pas reculer. Il va te donner le courage et la motivation de défier ces problèmes et tu t'en sortiras sain et sauf et tu seras victorieux et tu seras de victoire en victoire. Tu mets la confiance en Dieu, il te donnera la capacité de récupérer même les bénédictions que l'ennemi a volées. Non seulement pour toi, même pour tes enfants. Les butins du captif, lui sera-t-il enlevé? Oui, dit l'Éternel. C'est quand tu mets la confiance en lui qu'il te donne ce courage-là d'entrer dans le camp des Philistins, d'entrer dans le camp de l'adversaire et tu récupères les butins, tu récupères tes bénédictions. C'est quand on met la confiance en notre Dieu. Dieu est capable. Il va te rendre capable de relever les défis que tout le monde a peur. Les défis que tout le monde a peur de s'élever même dans la famille. Les défis que tout le monde a peur de parler. Dieu, quand tu as la confiance en Dieu, il va te donner la capacité là de relever ces défis familiales. Et tu vas voir, des fois, tu peux être la plus jeune. Mais quand il y a un problème dans la famille, on va dire non. On va écouter d'abord l'avis des... Telle personne n'a pas encore donné son avis. Ma sœur Jean-Claude, elle est à l'hôpital. Ça fait 2 semaines. Dans la cardiologie. Oh là là. C'est pourquoi je ne te vois pas, ma sœur Yvette. C'est toi, Yvette. Ici en France. Oui, ça fait un moment. Seigneur Dieu de grâce et Jéhovah Rapha. Père, je viens auprès de toi remettre notre sœur Yvette, son mari Jean-Claude, entre tes mains. Yahweh, tu es celui qui a dit dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Là où elle se trouve à l'hôpital, ce n'est pas son environnement. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que la main de l'Éternel qui n'est pas courte pour guérir ni pour sauver, laisse que ta grâce puisse la localiser et la touche. Là où il y a la maladie, Seigneur, que tu mettes la guérison. Au niveau de son cœur, au niveau du poumon, au niveau des foies, au niveau des rats, quel que soit l'appareil respiratoire, Seigneur, tout ce qui est de cardiologie, Yahweh, toi tu es le cardiologue de tous les cardiologues. Seigneur, étends ta main de grâce, étends ta main de guérison, guéris-la, afin qu'elle puisse témoigner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui peut être esprit des morts, tout ce qui peut être les esprits humains, les esprits opérants, les médecins sorciers, les infirmiers sorciers, les corps médicaux sorciers qui peuvent être autour d'elle, qu'ils soient repoussés loin d'elle au nom de Jésus-Christ. Tout esprit des morts, que cela soit repoussé loin d'elle au nom puissant de Jésus-Christ. Là où elle est hospitalisée, que le sang de Jésus inonde sa chambre, que le sang puissant de Jésus-Christ inonde sa chambre et que les médecins qui sont chrétiens, les médecins qui craignent Dieu,
puissent être autour d'elle et qu'ils posent des diagnostics justes et corrects. Tout ce qui est des envoyés du diable, qu'ils soient frappés d'aveuglement et qu'ils soient repoussés loin de notre sœur Yvette au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le sang de l'agneau la sécurise là où elle est à l'hôpital. Ce n'est pas son environnement. Qu'elle puisse sortir. 2 semaines, c'est beaucoup. Que le Saint-Esprit la localise. Que le Saint-Esprit la localise et la grâce de Dieu agisse en elle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ma sœur Yvette Jean-Claude, crois à ce que nous avons y à prier. La main de notre Dieu n'est pas courte pour guérir ni pour sauver. Le Saint-Esprit est en mouvement, il te localise. Que Dieu puisse stabiliser tout ce qui est cardio, que Dieu stabilise cela au nom de Jésus-Christ. Alors, je disais, quand on met la confiance en notre Dieu et on met la foi, Dieu nous rend capable de relever les défis et il nous donne la victoire sur toutes les circonstances. Toutes les circonstances de la vie qui peuvent s'élever, ça peut être la maladie, il faut avoir seulement la confiance. Parce que notre Dieu, il est Jéhovah Rapha. Il est le médecin par excellence. Il est celui qui nous visite dans le silence et il agit. Les malheurs, ça atteint souvent les justes et Dieu nous en délivre toujours. Notre Dieu guérit. Ma sœur Jean-Claude, ma sœur Yvette, il ne faut pas avoir peur. Mais là où tu te trouves, ce n'est pas l'environnement des enfants de Dieu. Que Dieu bénisse ces psaumes pour tes roses. Ce n'est pas l'environnement pour les enfants de Dieu. Un poisson, il se sent à l'aise. Que Dieu bénisse Francine, soyez bénis. Un poisson se sent à l'aise quand il est dans l'eau. Un lion se sent à l'aise quand il est dans la forêt. Nous, on se sent à l'aise, les enfants de Dieu, on se sent à l'aise quand on est dans la présence de Dieu comme ça. Que Dieu bénisse ce psaume. Quand nous sommes, par exemple, à l'hôtel de prière, ça c'est notre environnement. Quand nous sommes à l'église, c'est notre environnement. Quand nous sommes dans notre maison, ici, sur la terre, nous sommes là, c'est notre environnement. Mais nous refusons l'hôpital. Ah, que Dieu bénisse ma sœur Fifi Pemba. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse pour vos roses. Que Dieu bénisse ma sœur Abakouk Francine. Soyez bénis. Merci pour vos roses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis ravi pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sœur qui est malade, ma sœur Yvette, son mari Jean-Claude, il faut seulement avoir la foi. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le médecin par excellence. Il est celui qui guérit toutes les maladies. Donc, il va te faire sortir de cet environnement-là. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes sœurs. Soyez bénis. Alors, comme la semaine depuis lundi, nous avons y à prier, nous avons y à renverser, nous avons y à détruire, nous avons y à couper, nous avons y à écraser, mais aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons lui rendre, nous allons lui dire merci. Merci parce qu'il nous a rendus plus que vainqueurs. Il nous a donné la victoire sur nos ennemis. Les gens qui ont conspiré, les gens qui ont comploté, les gens qui ont parlé, les gens qui ont fait des cabales, mais Dieu les a montrés ici à l'hôtel de prière. Si vous suivez l'hôtel de prière de lundi ou mardi, où j'avais dit qu'il y avait les gens qui complotaient contre une personne au travail. On voulait les licencier, j'avais parlé de ça. Pourquoi? Parce que quand il y a la confiance de Dieu, Dieu déverse, il découle même des visions, il découle même des informations nouvelles, il les découle. Pourquoi? Quand il y a la confiance. Alors nous allons prier, bien-aimés. Nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons glorifier notre Dieu. Parce que tout ce que nous avons y à prier depuis lundi et aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous avons la ferme conviction que nous les verrons s'accomplir. Les Goliaths qui s'élevaient dans notre vie, les Goliaths qui s'élevaient au niveau du travail, les Goliaths qui s'élevaient dans nos familles, nous l'avons anéanti. Maintenant, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier pour dire merci à Dieu pour la victoire qu'il nous a donnée. Quand les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge, ils s'étaient retrouvés de l'autre côté, ils avaient un cantique nouveau.
Quand Anne avait reçu Samuel, elle avait un cantique nouveau. Quand lui-même David avait coupé la tête de Goliath, il avait un cantique nouveau. Maintenant, nous avons la foi que tout ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Tout ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir. La victoire est certaine et de notre côté, Dieu nous a rendus plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous allons lire. Avant de prier, nous allons lire 1 Corinthiens 15, verset 57. Il est écrit. 1 Corinthiens 15, verset 57. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et on va prier. Il est écrit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Grâce soit rendue. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo. Que Dieu bénisse Francine Chilumba. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Alors il est écrit, dans 1 Corinthiens 15, verset 57, il est écrit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse ma sœur Fifi Pemba. Soyez bénis. Ma sœur Annie Bichaka, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il est écrit que mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons rendre grâce à notre Dieu. Nous allons prier. De là où vous êtes, prends la position maintenant de la prière. De là où tu es, si c'est dans ta chambre, tu fermes la porte. Nous allons nous lever maintenant dans la prière. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci Seigneur Jésus-Christ pour la victoire que tu m'as donnée. Pour la victoire que tu m'as donnée sur mes ennemis. Merci parce que je te rends grâce parce que tu m'as donné la victoire sur Goliath. Cette semaine, il y a Goliath qui s'est élevé dans ma famille, dans mon travail, dans mes projets, dans toutes choses. Tu m'as donné la victoire. Ici, l'apôtre Paul dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur Goliath. Nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons la victoire sur l'échec. Nous avons la victoire sur les sorciers. Commence à prier de là où tu es. Lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Père, je te bénis et je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la victoire que tu m'as donnée. Merci parce que toi tu es celui qui m'a donné la victoire sur les sorciers de mon travail. Merci parce que tu m'as donné la victoire sur les sorciers de ma famille. Merci parce que toi tu es celui qui m'a donné la victoire sur les sorciers œuvrant ici. Oh Père de grâce, tu m'as donné la victoire sur les Goliaths qui se sont levés dans ma vie. Tu m'as donné la victoire sur toutes les puissances des sorcelleries opérant dans la vie, que ce soit de mes soeurs, que ce soit de mes frères. Oh mon Dieu, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Laisse que toute la gloire, bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Dieu t'a donné la victoire sur la situation que tu as. Dieu t'a donné la victoire sur la maladie. Dieu t'a donné la victoire sur les échecs. Dieu t'a donné la victoire sur les blocages. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui dire merci. Nous sommes samedi, bien-aimés. Nous les avons terrassés lundi. Nous les avons terrassés mardi. Nous les avons terrassés mercredi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a rendus plus que vainqueurs. Que toute la gloire lui soit rendue à lui seul. Dieu nous a donné la victoire. Alors, dans Deutéronome, nous allons lui dire merci. Dans Deutéronome, bien-aimé, Deutéronome 28, le verset 7, il est écrit. Deutéronome 28, verset 7, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 28, le verset 7, il est écrit. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis,
sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il sortira contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Commence à dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la victoire que tu m'as donnée sur mes ennemis. Ils sont venus par un seul chemin et il sortira par sept chemins. Commence à lui dire merci. Merci oh mon Dieu mon roi pour la victoire que tu m'as donnée. Merci Jésus-Christ, tu m'as donné la victoire. L'ennemi qui est venu par un seul chemin, mais il s'est enfoui par sept chemins. Père, je te bénis parce qu'ils ont fui. Je te bénis parce qu'ils sont partis en débagdade. Je te bénis parce qu'ils sont partis en débagdade. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis encore aujourd'hui parce que les ennemis là, ils se sont levés contre moi, ils se sont ligués contre moi, que ce soit dans les réunions familiales, que ce soit dans les réunions sorcières, ils se sont levés, ils m'ont montré dans des miroirs kabbalistiques, ils ont fait leurs incantations, ils sont venus par un seul chemin, mais tu les as repoussés et ils se sont enfouis par sept chemins, ils se sont enfouis par sept chemins. Oh mon Dieu, je te bénis, je te dis merci. Merci pour la victoire que tu me donnes. La victoire sur Goliath, la victoire sur la maladie, la victoire sur les échecs, la victoire sur les blocages, la victoire sur les sorciers. Oh mon Dieu, je te dis merci. Parce qu'ils sont venus par un seul chemin. Ces Philistins-là, ils se sont enfouis par sept chemins. Je te bénis Seigneur. Je te rends grâce. Je te bénis oh mon Dieu. Si tu remarques que malgré tu es en train de confesser que Dieu t'a donné, il t'a donné la victoire et que toi tu remarques que il y a l'autre qui persiste. Peut-être dans la nuit, tu as rêvé qu'il y a ceci. Commence à les repousser. Qu'il puisse s'enfuir par cet chemin. Qu'il les libère. Qu'il libère ta vie. Qu'il puisse s'enfuir par cet chemin. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la victoire est certaine. La victoire est certaine. Nous sommes plus que vainqueurs. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les manigances, quelle que soit la conspiration des sorciers. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons avoir la confiance. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la confirmation que nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui es étranger, tu te retrouves comme Daniel à Babylone. Que ce soit dans ton travail, tu te retrouves comme Daniel à Babylone. Que ce soit dans la nation, tu te retrouves comme Daniel à Babylone. Bien-aimé Daniel à Babylone, il y a les gens qui conspiraient. Il y avait les gens qui étaient groupés, qui partaient voir les rois pour dire que Daniel n'adore pas ton Dieu. Daniel, il est en train de prier un Dieu étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont conspiré. Ils ont fabriqué jusqu'à ce que Daniel, Abdenego, Meshach, on les a jetés dans le feu, dans la fourneuse, dans les gueules du lion. Bien-aimé, tu marcheras dans le feu et le feu ne te brûlera pas. Quelle que soit la conspiration de l'ennemi, quel que soit tous ceux qui sont en train de planifier contre toi, oh, qu'ils puissent s'enfuir maintenant par cet chemin. Que le feu du Saint-Esprit puisse le faire fuir par cet chemin. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu nous rend plus que vainqueurs. Quelle que soit la circonstance, quels que soient les problèmes, toi qui as le cœur abattu, toi qui as les problèmes, toi qui es traumatisé, on a eu à renverser Goliath, on a eu à détruire Goliath. Peut-être tu continues à avoir peur, mais moi je viens te confirmer que notre Dieu, il est celui qui change des situations. Là où toi tu vois que c'est impossible, là où toi tu vois que c'est infaisable, là où toi tu vois que là on ne peut pas, oh c'est là où Dieu change des situations, c'est là où Dieu change des situations. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui as les problèmes, ne reste pas abattu, ne reste pas sur le lit. Lève-toi. Jésus-Christ nous a rendus plus que vainqueurs. Il nous a donné la victoire. Lève-toi, bien-aimé. Défie la situation. Défie la situation. Dieu, il a le cœur du roi dans ses mains. Il peut l'incliner quand il veut. S'il l'incline comme ça, il est capable de changer le cœur de pierre en cœur de chair. C'est pourquoi de là où tu es, lève-toi maintenant. Commence à dire Seigneur Jésus, je te dis merci pour la victoire que tu m'as donnée devant ces incirconcis, devant ces Goliaths, devant ces sorciers, devant ces gens qui sont en train de conspirer contre moi. Père, tu me donnes la victoire et je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 5 verset 4, il est écrit: 1
1 Jean 5, verset 4, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire, alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Que Dieu vous bénisse, Maman Yvonne. Bien-aimés dans le Seigneur, car tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout enfant de Dieu est vainqueur. Quel que soit le problème, tu dois triompher. Tu es né pour triompher. Tu as Jésus-Christ pour triompher. Commence maintenant à déclarer. Tu déclares devant cette situation qui résiste. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta maison. Tu dis, toi la maladie. Moi, je suis né pour triompher. Quelles que soient tes manigances, quel que soit ce que tu es en train de faire, moi, je suis né pour triompher. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. C'est pourquoi il faut avoir la foi, avoir la confiance à ce Dieu-là. Tu es né pour triompher. Tu n'es pas né pour vivre n'importe comment. Tu es né pour triompher. Cette circonstance-là, tu les défies. Tu lui dis au nom de l'Éternel, je suis né pour triompher. Toi, la maladie, je te triomphe. Je t'anéantis. Je t'anéantis. Commence à prier. Déclare cela. Bien-aimé, c'est un défi que tu es en train de relever. Si tu ne connais pas. Tu dis à la pauvreté, moi je suis né pour triompher. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né pour triompher. Tu es en train de relever les défis. Commence à prier. Que ce soit les célibats. Tu dis, écoute-moi très bien. Je suis né pour triompher. Toi, la maladie, écoute-moi très bien. Je suis né pour triompher. Quelles que soient tes manigances, quel que soit les temps, quel que soit tout ce que tu es en train de... Moi, je suis né pour triompher. Tu ne mourras pas. Okoko kangaite. Okoko kangaite. Ezala bandoki alibota. Ezala bandoki misala. Ezala bandoki wapi. Bokoko kangaite. Je suis né pour triompher. Déclare-les, bien-aimé, déclare-les. Tu es en train de relever un défi. Tu es en train de relever un défi. Oh, moi je suis né pour triompher au nom de Jésus-Christ. Je suis né pour triompher. Je suis né pour triompher. Toi, la maladie, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Tu n'as pas le pouvoir dans mon corps. Tu n'as pas le pouvoir dans la vie de mes enfants. Que ce soit la pauvreté, que ce soit l'échec. Oh, moi je suis né pour triompher. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Bokoko kangaite. Moi, je suis né pour triompher. Que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit dans mon travail. Je suis né pour triompher. Ezala kindoki nabino bokeko saka, bokeko loka, bokeko sangana. Je suis né pour triompher. Bien-aimé, tu connais ta situation. Bien-aimé, tu connais qui te combat. Toi, tu es né pour triompher. Tu es né pour triompher. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu es né pour triompher, bien-aimé dans le Seigneur. Faut pas avoir peur. Faut pas reculer. Tu as les lions de la tribu de Juda. Ils ne reculent pas devant n'importe quelle situation. C'est pourquoi ici, il te rassure. Il dit que tu es son enfant. Tu es né pour triompher. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la victoire. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la victoire. Merci éternel Dieu des armées pour la victoire. Car tout enfant de Dieu est vainqueur. Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Oh, ce n'est pas toi qu'on va te vaincre comme ça facilement. Non. Des fois, tu as peur même d'un chiot parce que sa maman est là à côté. Essaye de prendre seulement un petit poussin. Tu vas voir comment la poule va venir avec ses griffes. C'est la même chose. Tu es né pour triompher. Tu es né pour triompher. N'importe quelle situation. Même si on disait que tu avais le cancer métastase, tu t'élèves et tu défies ces démons de cancer. Tu dis, moi, je suis né pour triompher. Toi, tu n'as pas la place dans mon corps. Tu n'as pas la place dans mon corps. Je suis né pour triompher. Je suis l'enfant de Dieu. Tu confesses Jésus-Christ, non? Défie ces Goliaths. Les Goliaths qui s'élèvent au devant de toi.
Toi qu'on cherche à licencier, ou lève-toi. Ce n'est pas le moment de dormir, mon frère. Ce n'est pas le moment d'être abattu, mon frère. Ce n'est pas le moment de s'asseoir. Lève-toi et prends courage. Défie ces problèmes. Lève-toi et prends courage. Défie ces problèmes. Parce que si tu acceptes cet échec, le diable va rigoler de toi. Mais nous sommes vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Si toi tu es accablé par un problème, lève-toi et prends courage. Lève-toi. Prends courage, défie ces problèmes. Commence à dire que toi, les problèmes là, tu ne mourras pas. Bokoko Kangate, tu ne mourras pas parce que Jésus-Christ est plus fort. Il a vaincu les diables, il a vaincu des problèmes, il a vaincu des circonstances, il m'a rendu plus que vainqueur. Donc devant ces problèmes, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et non seulement tu es plus que vainqueur, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant en psaume 60, bien-aimé dans le Seigneur? Dans le psaume 60, verset 14, il nous dit ceci. Psaume 60, verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Avec Dieu, parce que non seulement il nous rend plus que vainqueurs, mais au verset 14 du psaume 60, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Alléluia. Il écrasera nos ennemis. Nous allons faire les exploits avec Dieu. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Et lui-même maintenant, il écrasera nos ennemis. Quels sont ces ennemis qui s'élèvent au-devant de toi? Quels sont ces ennemis qui résistent? Quels sont ces ennemis-là qui résistent? Maintenant, commence à dire Dieu, dans ces problèmes, toi, tu es celui qui a dit, avec toi, je vais faire les exploits. Mais toi, tu vas écraser mes ennemis. Regarde les petits sorciers là, les petits ennemis là qui s'élèvent au niveau du travail. Ah, lève-toi et défends ma cause. Lève-toi, entre maintenant dans mon combat. Lève-toi, Jésus, et écrase-les. Que ce soit au niveau de l'église. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres combats, c'est au niveau de l'église. Toi, tu as fui le monde, tu viens à l'église et tu trouves d'autres qui sont là-bas qui t'attendent. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, les diables, il envoie aussi les siens. D'autres sont sorciers. Ils sont là pour venir envoûter. Ils sont là pour venir voler. Ils sont là pour venir détruire. C'est pareil même au travail. C'est pareil même dans les nations où nous nous sommes retrouvés. Nous sommes comme des Daniel à Babylone, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous allons dire à Dieu que lui-même entre dans ces combats et écrase nos ennemis. Qu'il les écrase. Parce que nous, il nous a rendus plus que vainqueurs. Mais nous nous rendons compte qu'il y a des démons têtus. Il y a des sorciers têtus. Il y a d'autres, on les a déjà donné l'ultimatum. Que si tu n'arrives pas à cette mission, comme tu échoues, il faut encore essayer encore. Alors nous, on va dire à notre Dieu que lui-même s'élève dans ses combats, que lui-même s'élève, qu'il écrase nos ennemis, que lui-même les écrase, que lui-même les écrase, que lui-même les écrase, que lui-même les écrase. Parce qu'il est celui qui a dit, il combattra pour nous, il combattra pour nous, il sauvera nos fils. Il combattra pour nous, il sauvera nos fils. Que lui-même puisse les écraser, puisse les anéantir, les ennemis de ma vie, les ennemis de mes enfants, que Dieu les écrase au nom de Jésus-Christ, que Dieu les écrase au nom de Jésus-Christ, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit dans ma famille, que Dieu les écrase, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est victorieux, notre Dieu est puissant, notre Dieu, il nous rend plus que vainqueurs, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qui nous a dit ceci? Dans Romains 8, 37, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, verset 37, il est écrit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Malgré tout ce que l'ennemi est en train de faire, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que vous devez tenir ça en compte, que nous sommes plus que vainqueurs. Quelle que soit une situation qui s'élève devant toi, toi la première des choses c'est de confesser, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui est à moi, celui qui m'aime, c'est Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur.
Amen. Amen, peuple de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Quels que soient les Goliaths, quel que soit l'homme fort, quel que soit tout ce qui se lève au-devant de moi, nous, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas la peine de s'abattre. Oh, mon âme est abattue. Que je digère d'abord. Oh, ceci, non, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Quand le combat est déjà engagé, ce n'est pas le moment de dormir que ton âme est abattue. Quand le combat est engagé, ce n'est pas le moment de dire que non, je suis en train de faire l'adoration. Non. Notre Dieu, il est agneau. Mais à des moments, il devient le lion de la tribu de Juda. Quand il cherche à agir en lion, il agit. Quand il cherche à devenir le général de l'armée céleste, il le devient. Mais toi, au moment d'agir comme un lionceau, toi, tu commences à chercher à agir comme un petit brebis. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quand toi, tu vois que c'est la bataille, lève-toi. Lève-toi, tu te lèves à minuit, tu te lèves à midi, tu te lèves le matin, tu te lèves la journée, tu renverses les programmes des sorciers, tu renverses leurs compilations des sorciers, tu renverses et tu détruis, tu renverses et tu détruis, tu renverses et tu détruis, tu déclares, tu défies la situation. Je suis plus que vainqueur par celui qui est à moi, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. J'ai la victoire sur les sorciers, la victoire sur les marabouts, la victoire. Bien-aimé, tu renverses et tu détruis. Au nom de Jésus-Christ. Alors, dans Romains 5, verset 3, il est écrit. Romains 5, verset 3 jusqu'au verset 4, il est écrit. Bien plus que nous sommes, bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Alléluia. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Attends, je vais relire. Alléluia. Alléluia. Alors, bien plus que nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance, bien aimé, dans les afflictions, c'est-à-dire quand tu as des problèmes, quand il y a une situation, un Goliath qui se lève subitement comme ça, tu ne t'attendais pas. Un problème a surgi, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le voisinage, ça peut être à l'école, ça peut être n'importe comment. Un problème surgit. Une affliction surgit. Bien-aimé, toi, tu ne dois pas dormir. Que non, oh, mon âme est abattue, je digère d'abord. Non! Il faut se lever dans la bataille, être persévérant. Tu persévères dans la prière. C'est-à-dire, je prie à minuit, je prie à 5 heures, je prie à 4 heures, je prie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais en réanimation, la première des choses, moi j'avais dit, il ne faut pas éteindre la lumière. Moi, je dors avec la lumière. Dans ma conscience, j'étais consciente. Je ne pouvais pas parler parce que j'avais les appareils partout. Mais dans ma conscience, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris. Quand ils venaient même pour éteindre la lumière comme ça, dès qu'ils éteignent la lumière comme ça, je bouge, je sursaute. Ils voient, ils croient que, j'ai dit, moi je suis de la lumière. Ils allument, je me calme. Dès qu'ils éteignent, j'ai commencé à sursauter, débrancher les trucs. Donc, ils ne voyaient pas parce que je ne pouvais pas parler. Mais dans ma tête, j'étais en persévérance, j'étais en éveil, j'ai prié, bien-aimé, j'ai renversé les situations. Quand toi tu as les problèmes, renverse les situations, là où les gens voient que c'est impossible. Tout est possible et faisable avec notre Dieu. Même si on a déjà signé l'arrêt des morts, tant que Dieu n'a pas encore signé, c'est révocable au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève-toi. Commence maintenant à dire,
par le nom puissant de Jésus-Christ, par la persévérance que le Saint-Esprit te donne maintenant la force, commence à renverser, commence à effacer toutes les ordonnances qu'ils ont signées concernant ton travail, concernant ta santé, concernant ton mariage. Commence à effacer, commence à renverser leurs décisions en cette fin de semaine. Commence à renverser cela. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, là où tu as vu que c'est impossible, ils ont déjà signé l'arrêt. Ils ont déjà signé l'arrêt. Commence à renverser. Bien-aimé, renverse. Bien-aimé, renverse. Persévère. Persévère. Monte en prière. En tapant les mains. Commence à renverser. Renverse les situations. Les situations de maladie. Oh, il fait te renverser. Détruis. Commence à renverser. Renverse, bien-aimé. Renverse, bien-aimé. Au nom de Jésus. Oh, je renverse et je détruis. Je renverse et je détruis. Je renverse et je détruis. Au nom de Jésus-Christ. Les situations maléfiques. Les situations de maladie. Les situations de mort. Les situations de licenciement. Je renverse. Je renverse. Je renverse. J'anéantis. Je détruis. J'efface leurs décisions. J'efface leurs décisions avec le sang de Jésus-Christ. Et si kanyon so bango ba sanganaki. Bazakoloka bazakokoma. Je m'en vais effacer et retirer mon nom de leur liste. J'efface et je retire mon nom de leur liste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface dans leur réunion. Oui, ils se sont ligués pour envoyer la mort dans ta maison, la mort dans tes finances. Je m'en vais effacer avec la puissance du sang de Jésus-Christ. J'efface et je retire les noms de mes enfants. Je retire mon nom sur leur liste et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, toi tu es celui qui a commencé avec nous. Tu as cheminé avec nous ici au programme Hôtel de prière. Laisse que le sang puissant de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de l'agneau puisse sécuriser tout un chacun de nous. Seigneur, protège-nous. Protège-nous, éternel Dieu des armées. Oh Yahweh, toi qui es celui qui nous a rendus plus que vainqueurs. Laisse que cette victoire, Seigneur, soit palpable. Nous avons vaincu spirituellement. Nous vainquons aussi physiquement. Là où ils ont pris des décisions malsaines, des décisions maléfiques. Seigneur, que tu changes cela. Parce qu'ils ont médité de nous faire du mal. Mais toi, tu es celui qui a vu leurs menaces. Change le mal en bien. Change le mal à notre faveur. Change le mal à notre faveur. Change le mal à notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Toi qui es le puissant de Jacob. Toi qui es notre puissant. Toi qui es la pierre angulaire. Sur qui nous nous appuyons. À chaque fois que nous avons des chagrins. À chaque fois que le cœur est abattu. Nous venons auprès de toi. Parce que c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui as la solution à tous les problèmes. C'est toi qui es capable de changer la décision du roi. C'est toi qui es capable de faire libérer les enfants d'Israël dans les mains des pharaons. C'est toi qui es capable, Seigneur, de déchirer la mer et que d'engloutir l'armée des pharaons. C'est toi qui es capable de nous donner le courage de relever les défis qui se lèvent au-devant de nous. Oh Yahweh, nous nous appuyons, nous comptons sur toi. Mais toi, tu es celui qui nous a dit, je combattrai pour vous et je sauverai vos fils. Je combattrai pour vous et je sauverai vos fils. Je ferai manger la chair à tes oppresseurs et ils vont boire leur sang comme du mou. Seigneur, lève-toi en cette fin de semaine. Lève-toi dans ces combats qui se lèvent dans nos maisons. Lève-toi dans ces combats qui se lèvent dans nos familles. Lève-toi dans ces combats qui se lèvent dans notre communauté. Notre communauté, nous nous retrouvons comme à Babylone. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la vie. Oh mon Dieu, mon roi. Jusqu'à ce que les autres commencent à haïr notre communauté. Oh mon Dieu, lève-toi. Lève-toi et défends notre cause. Seigneur, nous nous connaissons Jésus-Christ. Nous te connaissons. C'est toi que nous élevons tous les jours. Mais regarde comment il médite de nous faire du mal. Seigneur, change cela en notre faveur. Change cela à notre bien. Change cela à notre bien. Change cela à notre bien. Que ce soit au travail. Change cela à notre bien. Là où ils ont médité de faire du mal. Seigneur, change cela. Nous te supplions. Change cela à notre bien. Change cela à notre bien. Ils ont médité de faire du mal à Joseph. Mais tu as vu leurs menaces. Tu as changé cela en faveur de Joseph. Laisse que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul.
J'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Toutes les activités que nous allons faire, Seigneur, laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Vous qui avez participé du début à la fin, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui me donnent les fleurs, les roses, psaumes, ma sœur Fifi, ma sœur Francine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo, que Dieu bénisse ma sœur Zachary 4, que Dieu bénisse Rosette Bitoakwila, que Dieu bénisse Annie Bichaka, Madame Capitaine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Alphonse Makoba, que Dieu vous bénisse abondamment. Promesse et la cas, soyez bénis. Que Dieu bénisse Viviane Melo, soyez bénis. Maman Monique Albumbashi, que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Josio à Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la grâce divine. Odile, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver lundi de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis la servante de l'Éternel de l'Église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Tous les jours, nous nous réunissons de 9h30 à 11h30 sur la rue Auguste Meunier. Nous sommes précisément à Chelles, entre les carrefours des Auchan et Mission Locale. Nous sommes au restaurant Escale du Maroc. C'est au numéro 48 et nous nous retrouvons tous les jours en haut de ces restaurants-là dans la salle des fêtes. Donc, si vous n'avez pas un endroit pour aller remercier votre Dieu pour la victoire qu'il vous a donnée, en tout cas, l'église La Nouvelle Jérusalem vous invite. Si vous n'avez pas un endroit pour célébrer votre Dieu, l'église La Nouvelle Jérusalem vous invite. En tout cas, il y a la place pour tout le monde. Pour ceux-là qui sont loin, comme Jisembura, Bilanja et les autres, vous êtes en Guinée équatoriale, vous êtes aux États-Unis, vous êtes à Ouvira, vous pouvez vous abonner sur les comptes Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing, c'est le compte de l'église et vous pouvez nous suivre en direct. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon compte TikTok, c'est Madame CC. Vous pouvez nous suivre en direct. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Bon week-end à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons nous retrouver lundi par la grâce de Dieu de 11h30 à 12h30. Soyez bénis dans vos demeures. Amen.